Si on veut croire dans un récit que certains ne croiront pas authentique, il y a eu des miracles à Metz. En l'an 1146, Geoffroy de Clairvaux nous a relaté en 17 chapitres les miracles de Saint Bernard sur la route de la Diète d'Étampes. Le site de l'abbaye Saint-Benoît de Port-Valais nous donne à en lire une traduction du texte original en latin et dont voici le passage qui nous concerne. Ô petit village de Metz, éloigné d'Étampes de 3000, en présence de tout le peuple qui s'était rassemblé, il s'est guéri 2 sourds, un homme et une vieille femme. Le même jour, en passant parmi eux, on lui présenta une femme tombée en langueur et si faible qu'elle ne pouvait pas faire un pas, ni même se tenir sur ses pieds. Il fit le signe de la croix sur elle et la guérit. Elle retourna sur ses jambes à sa maison d'où elle était venue sur les jambes d'autrui. Au même endroit, un clerc qui avait perdu l'usage d'un œil le recouvra, et un enfant boiteux marcha. De même, à Moret, un homme qui était borgne, s'étant rencontré sur le passage du Saint, comme il sortait de cette ville, se trouva guéri par une bénédiction qu'il en reçut. À Sens, jadis, une des plus grandes villes de France, en présence du clergé qui s'était réuni pour le recevoir, le saint imposa les mains à une femme sourde et aveugle et lui rendit l'ouïe. Il fit encore beaucoup d'autres miracles que nous passons sous silence de crainte d'être trop long. Depuis l'année 1130 et le concile d'Étampes, où 2 prétendants se disputaient le titre de pape et que le clergé indécis suspendit sa décision à l'opinion de Bernard en faveur d'Innocent II, Bernard de Fontaine, dit abbé de Clairvaux, né en 1090, est devenu un théologien particulièrement influent. En cette année 1146, les miracles sont une nécessité politique. L'appel de Saint Bernard survient un demi-siècle après celui du pape Urbain II, en 1095. Il est motivé par la chute d'Édesse aux mains des Turcs. L'émotion est grande en Occident, dans l'aristocratie et les milieux lettrés dont Bernard est issu. Peu avant, le roi de France s'était laissé embarquer dans une guerre contre son vassal, le comte de Champagne, pour une banale affaire sentimentale. Au cours de l'expédition, ces soldats ont massacré la population de Vitry-en-Perthôis et brûlé 1 millier de personnes réfugiées dans l'église. Pétri de remords, le roi a fait mander l'influent abbé de Clairvaux pour se confesser et lui prendre conseil. Se rendant à la rencontre du roi, Bernard de Clairvaux songe à proclamer une nouvelle croisade, comme le pape Urbain II, avec la participation des souverains et du plus puissant d'entre eux, le roi capétien. Il fait part de son projet à Louis VII, qui accepte d'emblée. À la demande de Bernard, il convoque toute la noblesse de France à Vézelay, le jour de Pâques, 1146. Sur le parvis de l'église, au sommet de la prestigieuse colline, Bernard prononce une vibrante allocution, puis fixe une croix de drap rouge sur la poitrine du roi. La reine Aliénor se croise également, et après elle, dans l'enthousiasme, les grands seigneurs du royaume, y compris le comte de Toulouse, Alphonse Jourdain, 2e fils de Raymond IV, héros de la première croisade, et Thibaut de Champagne, ancien adversaire du roi. Après 2 années de préparatifs difficiles, les armées qui ont été mobilisées sont décimées par les Turcs, avant même l'arrivée en Terre Sainte.
Rois et barons sont divisés. Les combats manquent de cohésion. Les revers s'accumulent. Et en juillet 1148, devant Damas, la seconde croisade échoue définitivement. Au terme de l'immense défaite, Bernard de Clairvaux la justifiera par une punition divine liée aux nombreux péchés que commettaient les chrétiens d'Occident. Bernard de Clairvaux achèvera sa vie terrestre le 20 août 1153, âgé de 63 ans, à l'abbaye de Clairvaux. Il sera canonisé le 18 janvier 1174 par le pape Alexandre III et déclaré docteur d'église par Pie VIII en 1830. Pour la petite histoire de notre paroisse et de notre village, nous retiendrons qu'un jour il a été écrit au petit village de Metz, éloigné des temples de 3000, en présence de tout le peuple qui s'était rassemblé, il s'était guéri, 2 sourds, un homme et une vieille femme. Si vous passez aujourd'hui par la pharmacie de Metz, peut-être en reviendrez-vous avec un tube de baume Saint-Bernard. Il paraît qu'il fait presque des miracles.